Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ouais. Accepter. Coucou Célia. Coucou Clara. Attendez, c'est la première fois que je fais ça avec un groupe. Je suis toute. Non, c'est la deuxième fois, c'est vrai. C'est la deuxième fois. Attendez, maintenant il faut que j'accueille Mathéa. Donc, hop, hop, hop. Invité. Tac. Oh, Ça marche. Ouais, Waouh. bravo. On a réussi. Salut les filles. Comment allez-vous? Salut. Très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes belles. Carrément. Alors, je vais poser le cadre de cette rencontre. Merci d'avoir accepté d'être présente un samedi soir et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent dans le live. Donc, il y aura un replay pour les personnes qui se posent la question. Ce sera enregistré si vous pouvez pas être là tout le temps. C'est une rencontre avec des anciennes de Coach from the Heart qui ont vécu la formation cet été avec moi, qui ont été courageuses, audacieuses, aventurières pour faire la première saison, alors que moi-même, j'étais pas tout à fait sûre de ce que j'allais y mettre. Donc, vous avez été très courageuse. Oui, vous avez senti en fait que c'était juste pour vous, comme moi j'ai senti que c'était juste pour moi, que c'était le moment de proposer cette formation. Donc, vous avez été formés en juillet-août. Ensuite, en septembre, octobre, novembre, vous avez pratiqué et envoyé votre certification. Pour certaines, vous avez déjà reçu la réponse et vous pratiquez avec des clients en ligne ou enfin bref, vous allez nous raconter comment vous faites tout ça. L'objectif de cette rencontre, c'est de qu'on vous connaisse, que vous racontiez votre parcours, votre chemin, votre expérience, et aussi que vous donniez, pourquoi pas, des conseils aux personnes qui veulent devenir coach, aux futurs coachs, aux personnes aussi qui se demandent oh, est-ce que c'est fait pour moi de devenir coach, etc. Ça me paraît intéressant. Donc, moi, je relance Coach from the Heart, mais je sais aussi que c'est pas juste pour Coach from the Heart, ça nous dépasse tout ça. C'est que on vit dans une période de temps qui est extraordinaire, où les gens, ils ont besoin de s'empuissancer. Et donc, je voudrais que par ce message ensemble, toutes les quatre, on passe aussi à un message d'empuissancement ce soir. Et pas que parce que c'est Coach from the Heart et qu'on a kiffé et que c'est bientôt la rentrée, mais aussi que chacun, chacune se rende compte de l'impact qu'il peut avoir dans le monde. Voilà. Donc, ce soir, nous sommes en compagnie de... Alors là, c'est là que ça va être intéressant parce que je ne sais pas si tout le monde voit la même chose que moi. Parce que moi, je suis en haut à gauche. Est-ce que je suis en haut à gauche pour tout le monde? Oui. Ok. Donc, super. Donc, en haut à droite, on a Célia. Voilà. Bienvenue Célia. Merci. En bas à droite, on a Mathéa. Et en bas à gauche, on a Clara. Voilà. Je sais pas si tout le monde a la même setting, mais c'est bon, ça a l'air d'être bon. C'est pas comme sur Zoom où on peut pas faire ça parce que personne voit la même chose. Ok, super. Donc, première question pour chacune. Pouvez-vous vous présenter? Et je propose qu'on le fasse dans cet ordre-là, pour que ce soit facile. On fait un cercle. Est-ce que tu veux bien commencer, Célia? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Célia, j'ai 36 ans. Je vis en région parisienne. Je suis coach. Je suis artiste. Encore un tout petit peu salariée, mais je suis sur le finish. Maman de 2 enfants et une
passionnée. Donc, je suis ravie d'être avec vous. Ça fait du bien de vous voir et d'être ensemble. Et une vraie créatrice. Une vraie Ouais, créatrice. j'adore. Ah J'aime oui, créer tous azimuts, ouais. Ça, c'est vrai. génial. Merci Célia. Mathéa? Euh, oui, bonjour tout le monde, enfin bonsoir ici. Je suis Mathéa, j'ai 30 ans depuis 2 semaines et ce passage a été très important pour moi et je sens que c'est du coup le renouveau de, voilà, c'est le renouveau de ma vie et du coup à partir de janvier, je suis entièrement à mon compte en tant que exploratrice d'intérieur. C'est comme ça que j'aime m'appeler. Et c'est un peu ce terme qui guide toute ma pratique autour de l'exploration de qui on est, des différentes parts de nous. Et Coach from the Heart a été euh, le lancement de tout ça et du cadre dans lequel je travaille. Donc voilà pour les grandes lignes. Magnifique. 2022 va être extraordinaire. Ouais. Génial. Merci. Clara? Oui, moi c'est Clara. Salut tout le monde. Je suis vraiment, vraiment ravie d'être là et d'être là avec vous trois. C'est vraiment une trop belle expérience. Comment se présenter? C'est vaste, mais je dirais vraiment avant tout que je suis profondément enthousiaste de la vie et que c'est vraiment tout ce qui me définit en fait. Du coup, je suis amoureuse du vivant, du vivant à l'intérieur de moi, à l'intérieur de l'autre, et donc en perpétuelle rencontre et expérimentation, exploration. Et en fait, du coup, bah, c'est ça qui va me guider sur tout le reste. Donc voilà, je pense que c'est ça qui me définit le mieux. Et puis sinon, je suis dans la Drôme provençale, moi. J'ai 34 ans et je suis maman et tout un tas de choses. Voilà. Merci. Et du Génial. coup, oui, si, je suis coach, mais comme on va en parler par la suite, Tu oui, veux oui, pas oui. spoiler? Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais surtout pas surprendre les gens en parlant du fait que je suis coach. Donc, Mais voilà. pas que. Mais pas que. Il y a aussi d'autres choses. Ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous faisiez avant de devenir coach. Si vous aviez peut-être fait d'autres formations ou pas. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir devenir coach? Du coup, moi, avant la formation, enfin, j'étais salariée dans la banque, donc rien à voir. Et je commençais une reconversion pour devenir coiffeuse. Mon objectif, j'enchaîne comme une Je suis encore professionnelle là. du direct. Ah, t'es encore Ça là. marche? On a un générateur pour le modem, il a bipé, et il a pris le relais de l'électricité. Bon, super. Tu ne bouges plus, Vas-y, Althea. continue. Continue. Donc, j'étais en reconversion pour devenir coiffeuse. Et en fait, il y a une personne de mon entourage qui m'a accompagnée parce qu'elle-même passait une certification pour devenir coach. Et ça a vraiment fait tilt pendant cet accompagnement avec cette amie. Et ensuite, quand en juin, tu as commencé à faire un peu la promo de Coach from the Heart, je me suis dit, oh bah non, toi, t'es pas coach, t'es coiffeuse, donc on va pas tout mélanger. Et en fait, j'ai senti un élan intérieur, mais un truc de fou. Et puis, j'ai réfléchi 3 jours, et puis j'ai signé tout de suite. Et ouais, ça a été un truc de fou cet été, ce qu'on a vécu ensemble. Franchement, c'était une évidence. Donc, non, j'avais pas fait de formation avant, mais celle-ci est tellement complète. Enfin, bon, moi, je suis fan, donc franchement, c'est enfin, oui, c'est vraiment un premier pas, mais tu as toutes les pierres après à ta disposition pour être vraiment coach, quoi, pour vraiment accompagner les gens. Et puis, surtout, découvrir toutes tes ressources intérieures, parce que ça a été une transformation. Ces 2 mois d'été, on expérimente vraiment ça passe par le corps, on expérimente dans la matière. Donc, ça a été enfin, un truc de fou. Donc, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors maintenant, j'ai arrêté ma reconversion coiffeuse parce que je me suis rendu compte, je l'ai commencé en septembre,
J'adorais accueillir les gens, parler avec les gens, beaucoup moins les shampouiner et leur faire des brushings. Donc je me suis dit, il y a un couac. Et du coup, j'ai annoncé qu'en fait, j'étais pas coiffeuse, j'étais coach. Et ça m'a fait un bien fou de porter ma voix et de le dire au monde. Et j'ai retoqué à la porte de mon entreprise qui gentiment m'a réintégrée. Et là, j'attends une réponse pour être vraiment coach à 100%, me lancer dans mes activités. Je fais juste quelque chose qui peut peut-être intéresser les gens. Je fais un truc qui s'appelle démission reconversion. Si on justifie d'un projet professionnel cohérent, on envoie son dossier, on croise les doigts, il est validé, et ensuite on peut poser sa démission et ça ouvre les droits au chômage. Donc ça, c'est Cool. pour les formations ou les créations d'entreprises. Et ça permet d'avoir quand même un petit matelas de sécurité, mais quand même de prendre sa place dans le monde et puis de kiffer, quoi. Donc, Mmh. donc voilà. Génial. Je savais pas que ça existait. Je savais qu'on pouvait quitter son job et qu'après on avait une carence de 4 mois. En tout cas, c'était comme ça de mon temps. Et après, on a le droit au chômage. Mais Bah, là, c'est un truc pas mal qu'a fait Macron. Bon, voilà. Il y en a un, c'est super. celui-là. Génial. Contente pour toi. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que tu occupais vraiment ta place là. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi en termes Ah de ouais. visibilité. Ah ouais. Bah, ça, c'est vraiment aussi grâce à la formation. Bah, tu sais, il y a la première phrase, je me souviens je crois du premier cours. Tu dis, la vie, elle est trop courte pour être petite. Et ça m'a fait un électrochoc dans le corps. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai peur de quoi? J'ai peur de vivre, en fait. Maintenant, j'arrête d'avoir peur. Et du coup, j'avais peur de me montrer sur les réseaux sociaux, de parler là comme je fais avec vous. Et en fait, j'ai pris de plus en plus ma place. Je poste régulièrement, je fais des petits réels, je me mets en scène. Et en fait, c'est fun. Je prends du plaisir, j'adore ça. Et ça a été grâce à cette formation-là et aussi grâce à des coachings de groupe que je suis avec Amandine des Terres d'Alma. Et en fait, d'être dans un espace où il y a, bon, c'est principalement des femmes, mais ça porte et on fouf. Et là, j'ai l'impression d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et c'est trop bon. Ah, c'est beau. Merci. Merci pour ce shoot. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bon, ça va. Ça va? Alors, on passe la parole à Mathéa. Ok. Qu'est-ce que tu faisais? La question, c'était qu'est-ce que tu faisais avant? Si tu peux nous faire un topo. Je fais un petit topo. Moi, je me suis formée au départ, donc j'ai fait une fac de médiation culturelle et de communication. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que responsable de communication pour une fondation. Et d'ailleurs, je termine mon contrat là dans quelques semaines, enfin, au moment des vacances de Noël, quoi. Et parallèlement à ça, j'ai découvert le milieu du développement personnel et notamment de la spiritualité vers 2015-2016. Ça a commencé par le yoga. Et j'ai cette tendance à avoir envie quand je découvre quelque chose, je le pratique et très rapidement, j'ai envie de le passer, de le transmettre. Donc, j'ai commencé à beaucoup pratiquer le yoga. Je me suis dit, mais c'est génial. Donc, je me suis formée au yoga et puis j'ai commencé à donner des cours. Puis ensuite, j'ai découvert les soins énergétiques. Donc, c'est passé par notamment le Reiki. Et pareil, mais c'est génial. Je donnais des soins à tout le monde. Et puis ensuite, j'ai découvert le Theta Healing, qui est un outil assez génial pour se connecter aux ondes Theta qui nous permettent d'être dans un état de détente très profond et aussi d'être en état de connexion avec ce qui nous dépasse, entre guillemets, pour pouvoir faire des changements de croyances assez rapidement. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, faut que tout le monde en fasse. Et en fait, ça se fait très naturellement, sauf qu'au bout d'un moment, j'avais un peu la sensation de manquer de cadre, d'avoir plein de cordes à mon arc et surtout une grande peur, en fait, d'en faire quelque chose de professionnel, entre guillemets. Euh, et du coup, comme un peu tout ce que je fais, ça se pose sur mon chemin et je saisis la perche. Et c'était au début du tout premier confinement, j'avais vu qu'il y avait une nouvelle session de, comment ça s'appelle, Creator Coaching, le programme avec Cairo.
Ouais. Et je t'avais envoyé un mail, Anne-Claire, pour savoir s'il restait de la place. Tu m'avais dit que c'était complet, qu'il y avait une liste d'attente. Et je me suis dit, c'est pas grave, c'est juste que c'était pas le moment. Et puis quelques mois plus tard, tu proposais ta formation et je me suis dit, bah ok, là, il n'y a plus d'excuses.